Il n'y a pas un jour qui passe sans que je n'échange avec des formateurs ou des consultants qui me disent, Delphine, moi, Calliope, je n'y vais pas parce que ça coûte trop cher. Et finalement, quand je creuse un petit peu plus, eh bien, je me rends compte qu'ils sont complètement à côté du prix parce qu'en réalité, ils ne se sont pas renseignés. Ils ont simplement lu des choses sur les réseaux sociaux, entendu parler d'autres choses et ils sont convaincus que c'est le vrai prix et je suis sûre que c'est aussi ton cas. Donc, je te souhaite la bienvenue dans ce webinaire. Si tu ne me connais pas encore, je suis Delphine. Je suis consultante auprès des organismes de formation que j'accompagne sur tous les aspects de leur activité, que ce soit le légal, le réglementaire, la qualité, la pédagogie, l'administratif, et je transforme en clarté et en simplicité tout ce qui rime avec complexité. Alors, je te partage tout de suite mon diaporama. Donc, Calliope, combien ça coûte vraiment? Eh bien, je serais curieuse de savoir combien toi, tu penses que Calliope coûte vraiment. En tout cas, ce que j'entends, c'est que Calliope, c'est trop cher. Ok, mais c'est trop cher par rapport à quoi? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que tu verras que Calliope, finalement, c'est peut-être accessible pour toi. En tout cas, dans ce webinaire, j'ai vraiment à cœur de te transmettre les vrais chiffres de Calliope. Alors, les organismes certificateurs, eh bien, il faut que tu saches qu'il y en a 36 qui sont en capacité de délivrer la certification Calliope. Ce qui est important à savoir, c'est que souvent, ce sont les mêmes noms qui reviennent. Et parfois, eh bien, ce sont aussi les plus chers. Il faut que tu saches que tu peux regarder donc la liste des organismes certificateurs qui est tout simplement sur le site du ministère du Travail. Sur Google, tu tapes organisme certificateur Calliope et tu tomberas donc sur le site et tu peux regarder un petit peu les noms pour pouvoir éventuellement les contacter, demander des devis, etc. Et puis, il faut aussi que tu saches que parmi ces organismes certificateurs, il y en a qui ont été suspendus ou retirés. Ce ne sont pas forcément des organismes méconnus auxquels ça arrive. Ça a été notamment le cas de Bureau Veritas. Je suis sûre que le nom te parle, que tu as déjà vu ce nom quelque part. Donc tout ça pour dire que ce n'est pas forcément en allant dans l'élite que ce sera le mieux. Donc tu es vraiment libre en fait de choisir ton organisme certificateur. Ça, c'est vraiment la première chose que tu dois savoir. Ensuite, je t'ai fait un petit tableau, un petit graphique sur les 10 organismes certificateurs les plus actifs. Alors, je ne veux pas faire de pub, je me base sur des données qui sont censées, parce que quand même, on est dans une profession dans laquelle il y a des statistiques. Si jamais tu as déjà eu à faire notamment un premier bilan pédagogique et financier, eh bien, cette démarche de compléter le BPF, elle est faite à des fins statistiques. Donc, il y a véritablement des chiffres qui sont émis, qui sont communiqués. Voilà, ce n'est pas moi qui les ai inventés, ces chiffres. Par exemple, pour mettre ICPF en avant, ce sont vraiment de vraies données que je tiens à te communiquer en toute transparence. Donc, ceux qui sont les plus actifs, ce sont ceux qui délivrent le plus de certifications. Donc, enfin, tu vois, hein, les trois premiers, hein, ICPF, AFNOR, Calicia, et on pourrait plutôt dire les deux premiers, et finalement, Calicia, ISQ et Certifopac, et peut-être même Proneo qu'on pourrait ajouter, qui sont un petit peu en marge, mais finalement, tous les quatre qui naviguent, on va dire, à peu près à la même vitesse pour délivrer les certifications Calliope. Donc, en tout cas, c'est important que tu saches qu'il y a des organismes qui auditent d'autres organismes à taille humaine, et puis il y a d'autres organismes qui auditent de plus gros audits, donc notamment les deux premiers, hein, ICPF et AFNOR, ce sont les deux, on va dire, les deux gros monstres de la certification Calliope. Ils auditent des OF à taille humaine, mais c'est vrai qu'ils sont assez positionnés aussi sur des organismes de formation d'un petit peu plus grande envergure. On revient effectivement sur des plus petits audits à partir de Calicia. Donc, ce graphique, il est fait pour que tu puisses déjà te familiariser avec les noms des organismes et que tu puisses voir un petit peu finalement ceux vers lesquels potentiellement tu pourrais aller si jamais tu décides un jour de passer la certification Calliope.
Alors, le tarif, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, tu vois, en numéro un, il y a Decra avec un tarif à 800 euros. Alors, si je reviens sur la slide précédente, eh bien, tu constates que Decra n'y est pas parce que parfois, les clients ne cherchent pas nécessairement le tarif le moins cher. Ils auront tendance à aller dans les OF, dans les organismes certificateurs les plus connus, donc les 10 que je t'ai présentés sur la slide précédente, hein, qui sont ceux qu'on voit vraiment le plus souvent, les noms qui reviennent le plus. Donc vraiment, il faut que tu vois si tu as envie si jamais tu envisages Calliope, si jamais tu voudrais plutôt être positionné à côté que ton logo soit positionné à côté d'un organisme qui est très connu, ou bien est-ce que pour toi le prix est vraiment important et du coup tu veux vraiment aller au moins cher, quitte à aller chez un certificateur qui délivre peu de certifications. Ça, c'est vraiment un choix qui t'appartient. En tout cas, ce que je veux te montrer à travers ce graphique, c'est que finalement, on n'est pas à 2 500 € pour un audit Calliope. On est sur une journée d'audit, donc pour passer l'audit initial, on est aux environs de 900 euros. Donc on parle d'un tarif hors taxe auquel va s'ajouter donc bien sûr la TVA pour arriver à un tarif TTC et puis d'éventuels frais de mission, c'est ce qu'on va voir juste après. Mais en tout cas, on est bien loin des 2 500 € enfin, duquel tout le monde parle sans véritablement savoir. Ce matin encore, j'ai échangé avec une dame qui m'a dit, ben oui, mais moi, ma consultante, elle m'a dit que Calliope, c'était 1 600 € pour le premier audit. Ben non, en fait, le premier audit, c'est pas du tout 1 600 €. Donc, voici un petit peu les vrais tarifs de Calliope classés par les audits les moins chers. Et donc, tu constates aussi que dans ce graphique, eh bien, il n'y a pas les 10, enfin, il y en a certains, mais en tout cas, il n'y a pas, par exemple, les deux premiers OF les plus représentés. Alors, on parle d'une journée à 900 euros, mais c'est important aussi que tu saches qu'est-ce que comprend cette journée à 900 euros. Comment est-ce que les 900 euros sont répartis? Donc, quand tu veux passer l'audit Calliope, il y a un auditeur qui vient là où tu lui as donné rendez-vous. Ça peut être à ton domicile, ça peut être à ton bureau, dans un coworking, enfin dans le lieu de ton choix. Et la rémunération de cet auditeur, elle va être entre 350 et 500 euros auquel va s'ajouter des frais de mission. Donc les frais de mission, eh bien, ça va être son transport, son repas du midi. Voilà. Et ces frais de mission, ils varient d'un organisme certificateur à l'autre. Ils peuvent être fixes, ou ils peuvent être variables, c'est-à-dire au réel. Donc dans ce cas-là, quand c'est un forfait, quand c'est fixe, eh bien c'est le système de forfait, hein, donc c'est temps pour la journée. Et dans le système variable, dans le système réel, pardon, eh bien l'auditeur va démontrer ses frais kilométriques, il va donner son ticket de restauration et il sera remboursé au réel. Et lui, le client également, normalement, est censé être facturé aussi au réel. Alors ensuite, quand tu demandes ton audit Calliope, parfois tu passes par une plateforme. Cette plateforme, elle a un coût. Il y a parfois un service commercial qui t'appelle. Il y a un service de préparation de l'audit, donc qui va accueillir ta demande, qui va lire ton dossier, analyser, vérifier que tu as bien transmis ton organigramme, ton bilan pédagogique et financier, tes données comptables si tu n'as pas de BPF. Enfin bon, il y a tout un processus à suivre. Donc bien sûr, ces personnes, cette structure et ces outils, ces moyens, il faut les rémunérer. Ensuite, une fois que l'auditeur est intervenu et que l'audit a eu lieu, eh bien, il y a toute une équipe également pour le rapport et le suivi post-audit. Donc, la lecture du rapport qui se fait par un chef auditeur, l'émission du rapport, ça aussi, ça coûte des sous parce que c'est pas un vulgaire document A4, hein, ce n'est pas une attestation de formation qu'on te donne, c'est un certificat qui a des numéros qui se suivent qui est édité, comment dire, c'est pas de façon automatique en fait, hein, il y a vraiment une programmation par rapport aux catégories d'action, par rapport au nom de ton organisme, par rapport à ton numéro de déclaration d'activité, par rapport à l'adresse qui est mentionnée.
Et puis, bon, bah, ce numéro de certificat qui évolue également enfin, à chaque certificat qui est édité. Ensuite, il y a les frais de structure de l'organisme certificateur. Eh bien, pour que tout ça puisse se faire, l'organisme certificateur a des locaux, il utilise des outils, il a enfin, des collaborateurs, donc il y a des personnes à payer. Il a lui-même un système qualité, il paye des assurances, etc. Et ton organisme certificateur, pour pouvoir te délivrer la certification Calliope, eh bien, il est lui-même accrédité par le COFRAC et il achète aussi des journées d'audit puisque c'est proportionnel au chiffre d'affaires qu'il réalise. Et toi, tu peux être audité sur une journée comme la plupart des organismes certificateurs, mais lui, comme la plupart des organismes de formation, pardon, mais lui, l'organisme certificateur, il sera amené à être audité sur plusieurs journées, quasiment une semaine entière. Et donc, chaque jour d'audit, eh bien, ce sont des frais qui courent également. Et puis, il y a la marge de l'organisme certificateur, puisque les frais que je t'ai présentés ici, sont relativement fixes en général d'un organisme à l'autre. Et donc, la différence de prix se fera également sur la marge que génère l'organisme certificateur. Alors, petit zoom sur les Outre-mer. Donc, moi, je suis géographiquement basée en Martinique et souvent, j'entends, oh, mais on n'a pas d'auditeurs en Martinique. Ouais, c'est sympa pour moi. Donc, du coup, c'est important de te dire quels sont les organismes qui ont des auditeurs en Martinique pour ne pas, enfin, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane d'ailleurs, pour que si jamais tu es sur cette zone géographique, que tu ne te sentes pas limité dans le choix de ton organisme certificateur. Alors, le prix affiché, ce que je t'ai montré précédemment, c'est un fait. Et à ce prix peut s'ajouter des frais complémentaires, donc des frais de dossier, des frais de mission, des frais de déplacement et des redevances. Donc, c'est important vraiment d'étudier le tarif qu'on te propose, voir si c'est un tarif de base ou si c'est un tarif complet. Donc, au-delà des frais de mission, ils peuvent s'ajouter donc des frais de déplacement, hein, où, en général, les frais de mission comportent le déplacement et la restauration du midi, mais effectivement, il y a des organismes certificateurs chez lesquels cela est distinct. Il y en a donc, je t'en ai parlé tout à l'heure, hein, des frais de mission qui sont fixes, donc qui sont au forfait, donc il n'y a pas de grande surprise. Et puis, il y a aussi des organismes qui mettent en place des systèmes de redevance. Donc, c'est une redevance annuelle. Alors, en réalité, ton audit ne te coûte pas plus cher. La seule chose, c'est que le coût, enfin, les conditions tarifaires sont différentes. Et par exemple, quand tu devras passer ton audit de renouvellement, et bien sûr ton cycle précédent, tu auras déjà commencé à payer. Donc non seulement ça t'oblige à rester engagé avec l'organisme, donc ça, contractuellement, c'est pas ouf parce que tu devrais être libre de pouvoir partir quand tu veux. Euh, et en plus, finalement, tu avances toujours des sous. Alors c'est sûr que au moment où tu dois payer ton audit, tu payes un peu moins parce que tu as déjà payé avant, mais en fait, tu es tout le temps en train de payer. Donc, ça aussi, il faut en tenir compte parce que tu es chef d'entreprise et quand tu gères ta trésorerie, c'est important que tu saches à quel moment tu auras des prélèvements qui vont se faire. Donc, dans les frais dont on parle, il peut y avoir des frais de dossier qui s'ajoutent. Il peut y avoir des frais de mission, on en a déjà parlé, donc au forfait ou au réel. Des frais de réservation de date, ça aussi. Si jamais tu t'y prends un petit peu tard, tu te réveilles le 1er septembre et il faut absolument que tu passes ton audit avant le 10 septembre, et bien dans ce cas-là, il y a des frais de réservation de date qui risquent de s'appliquer. En général, il n'y a pas de frais quand tu programmes l'audit entre 15 jours et 3 semaines avant la date de passage de ton audit. Il peut y avoir également des frais d'examen complémentaires. Donc, si jamais il y a des non-conformités lors de ton audit,
sache que tu peux repasser en audit complémentaire si jamais il y a vraiment trop de non-conformité. Alors, quand je dis trop de non-conformité, en moyenne, on est sur 5 non-conformités. Donc, tu vois, c'est voilà, 5 non-conformités. On considère que c'est trop parce que tu passes en complémentaire, mais en même temps, 5 non-conformités sur 32 indicateurs, si tu es audité sur le maximum d'indicateurs, ben, finalement, c'est pas beaucoup. Donc, en tout cas, sache que euh, tu as la possibilité de passer en audit complémentaire et ça génère des frais en plus. Alors que tu as aussi des certificateurs pour lesquels, bah, peu importe le résultat de ton audit, si jamais tu as 15 non-conformités, tu ne payes rien de plus parce que les frais d'examen complémentaires sont inclus. Et puis donc cette redevance annuelle dont je te parlais, c'est une forme d'abonnement où en fait tu es prélevé à peu près tous les ans pour rester, c'est commercial hein, tout simplement, pour rester engagé envers ton organisme certificateur. Alors, au-delà du prix, ce qui est important à prendre en compte, ce sont les conditions tarifaires. C'est toujours ce que je dis à mes clients, étudier les conditions tarifaires. Alors, je ne veux pas faire spécialement de publicité, mais bon, je vous ai marqué quand même les noms parce que ça serait pas cool de ma part de ne pas être non plus dans une transparence. Voilà, je préfère vous donner les infos, hein, mais sachez que ce n'est pas forcément les organismes que j'aurais voulu mettre en avant. En l'occurrence, ce sont ceux pour lesquels j'ai eu l'information, donc je communique dessus. Donc ICPF, par exemple, permet de payer en 3 fois et ce sont des paiements fractionnés en 3 échéances. Donc par exemple, ta journée d'audit à 990 euros, tu vas la payer en 3 fois 330 euros. On parle de hors taxe. À cela, tu auras effectivement bon, quelques frais de mission qui vont éventuellement s'ajouter. Et encore, je ne suis pas sûre chez eux que les frais de mission s'ajoutent. Mais tu auras de toute façon la TVA et donc ce montant, tu pourras le payer en 3 fois. Ce sera 3 mensualités. Certifopac, quant à eux, te propose de payer en 2 fois et c'est 2 fois à 3 mois d'intervalle. Donc ça, c'est pas mal non plus. Tu divises par deux, tu payes que la moitié pour passer ton premier audit et ensuite tu payes la deuxième moitié une fois que tu as quand même commencé déjà à travailler, parce qu'au bout de 3 mois, au bout de 3 mois avec Calliope, bah, il faut quand même avoir un peu charbonné. Et donc, du coup, ça aussi, c'est assez facile, on va dire, on le sent un peu moins passer. Et puis, on a Seva Solutions et Calianor, par exemple, qui proposent du paiement en 4 fois, mais eux, ben, ils missionnent l'auditeur après le paiement complet. Donc, ça permet de s'organiser, tout simplement, de faire courir les 4 mensualités et puis de savoir qu'à l'issue des 4 mensualités, on passe l'audit. De toute façon, se préparer à Calliope, ça peut aller très vite, mais ça se fait pas non plus en 2 semaines. Donc, parfois, c'est aussi une bonne solution que de faire comme ça. Alors, mes petits conseils, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de faire des devis, au moins 3 devis. Je vous conseille aussi d'aller sur les sites internet des certificateurs pour voir un petit peu le, la vision des certificateurs, leurs valeurs, et voir aussi si ça correspond au vôtre. Donc ça c'est vraiment vraiment important, faire des devis. Ensuite, appeler un humain. Alors, ça peut paraître mais complètement absurde, mais je vous assure que échanger au téléphone avec quelqu'un, avoir des conseils avisés, expliquer un petit peu quelles sont nos spécificités, négocier, voir s'il n'y a pas moyen de moyenner, comme on dit. Donc voilà, parler avec un humain plutôt qu'avec un chatbot ou envoyer un mail à on ne sait qui, une adresse contact, eh bien c'est important. J'ai aussi des clients finalement qui sont à peu près convaincus par un organisme certificateur et après cet appel avec un humain, finalement ils choisissent de changer d'organisme tout simplement parce qu'ils ont trouvé que le service commercial était déplorable et donc du coup ils n'ont pas envie de poursuivre. Ensuite, lisez vos conditions générales de vente. C'est ce que font les personnes qui ne savent pas qu'il y a un système de redevance. Et quand ils voient arriver la facture, eh ben, ils n'avaient pas prévu le coup. Donc, lisez vos contrats, lisez vos conditions générales de vente, lisez tout avant de signer et assurez-vous que tout corresponde
à votre vision, à ce que vous avez envie de faire pour votre entreprise. Et puis, parlez de vous quand vous avez le commercial au téléphone. Parlez-lui du fait que vous soyez éventuellement un petit organisme de formation, vous travaillez seul, vous êtes à taille humaine, l'activité que vous faites, etc. Parce que chaque profil est unique et donc par rapport à ça, eh bien, il peut y avoir des conseils à viser, parfois même des dispositions qui ne sont pas communiquées au grand public. Donc vraiment, voilà, parlez de votre activité, prenez contact avec le service commercial, mais avant ça, faites faire les trois devis et surtout, quand vous recevez vos contrats et vos CGV, lisez-les convenablement. Alors les audits, comment ça se passe pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair? Donc quand vous allez, si jamais vous décidez de vous engager dans la démarche, le premier audit, c'est l'audit initial. Donc il peut durer un jour ou 2 jours et il va coûter entre 800 et 1115 euros par jour. Ça, c'est, on va dire, allez, 95% des organismes de formation en France. Ensuite, il y aura l'audit de surveillance entre 14 et 22 mois. Et on inclut dans le cycle l'audit de renouvellement parce qu'en fait, il va se faire avant la fin des 3 mois. Mais en réalité, c'est le premier audit du nouveau cycle. Si jamais vous décidez de vous lancer dans Calliope et puis finalement d'arrêter, vous aurez passé l'audit initial et l'audit de surveillance. Autrement, l'audit de renouvellement fera partie intégrante de votre cycle pour aller vers le deuxième cycle de certification. Et donc au final, sur 3 ans, on a une certification Calliope qui coûte entre 1500 et 2300 euros, soit entre 42 et 64 euros par mois. Alors moi, j'aurais bien voulu savoir à ce stade si ce sont des prix que vous aviez en tête et peut-être que vous êtes en train de calculer, de vous dire, non mais attends, même dans la fourchette haute Calliope, ça me coûte 64 euros. Et en fait, je suis capable d'aller chercher 3000, 4000 euros par mois grâce à Calliope parce que je vais mettre en place 3 bilans de compétences ou 2 VAE ou une entreprise ou une formation avec une entreprise. Voilà, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que Calliope, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Alors, je vous avais dit que je vous préparais une petite surprise. Ce n'est pas, je vais vous parler de quelque chose, mais ce n'est pas la seule surprise. Vous avez la possibilité d'économiser 500 euros sur votre audit. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous savez, dans Calliope, il y a cette notion de nouvel entrant. Le nouvel entrant, c'est celui qui vient de démarrer son activité. C'est celui qui vient d'avoir son numéro de déclaration d'activité et qui n'a pas encore fait de bilan pédagogique et financier. Pour rappel, le bilan pédagogique et financier, c'est tous les ans entre le 1er avril et le 31 mai. Et si jamais vous avez déjà fait un bilan pédagogique et financier, eh bien, vous êtes vraiment sur la fourchette basse de Calliope, c'est-à-dire que vous serez sur une journée d'audit, la première aux environs de 900 euros, comme on se l'est dit, et la deuxième, vous serez aux environs de 500, 600 euros. Alors moi, c'est le choix que j'ai fait. J'ai créé mon entreprise en mai 2025. J'ai attendu de déposer mon bilan pédagogique et financier, donc le premier de ma structure, de ma société, puisque auparavant j'étais en entreprise individuelle. Donc j'ai déposé mon bilan pédagogique et financier le 1er avril 2026. Et dès le 2 avril, j'ai fait la demande d'audit. Donc, j'ai pu transmettre mon bilan pédagogique. Et dans ce cas-là, j'économise 500 euros sur 3 ans et j'économise une demi-journée d'audit. Donc, j'aurai un audit de surveillance d'une demi-journée au lieu d'une journée. Et en plus, je suis tranquille sur certains indicateurs jusqu'à l'audit de renouvellement. Donc, je peux vous dire que le calcul de mon côté, il a été vite fait. J'avais tout intérêt à faire ça. Et vraiment, si vous avez déjà fait un bilan pédagogique, je vous invite à faire pareil. Et si vous ne l'avez pas encore fait, que vous le ferez du coup en 2027, eh bien, ça vaut peut-être le coup d'attendre d'avoir déposé ce bilan pour pouvoir vous lancer dans la démarche Calliope si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors, petit recadrage, on parle de 900 euros, mais 900 euros, c'est quoi finalement? 900 euros pour une journée d'audit, c'est une journée de formation que vous pouvez vendre quand vous pouvez accéder aux fonds publics et mutualisés.
ou ça peut être une action vendue, c'est-à-dire que si vous vendez une VAE ou un bilan de compétences, c'est supérieur à 1000 euros. Donc ça, admettons, vous faites une action ou une formation et elle est vendue pour payer votre accompagnement Calliope. Et en fait, ça vous ouvre droit au financement pendant 3 ans. Donc tout le reste de ce que vous allez percevoir, eh bien ça par contre, c'est dans votre poche. Parce que votre journée d'audit, elle sera déjà payée. Donc vraiment, ça demande réflexion. Parce que ben, je vous assure que finalement, Calliope, c'est vraiment pas une dépense, c'est vraiment un investissement qui vous ouvre droit au fonds public, qui vous ouvre droit au CPF, qui vous ouvre droit à travailler avec des OPCO, avec des entreprises, alors que sans Calliope, eh bien, vous êtes parfois bloqué dans la sous-traitance, vous n'avez pas accès aux OPCO, vous n'avez pas le CPF. Vous ne pouvez pas répondre au marché public. Enfin voilà, parfois c'est un peu la galère, le fait que vous n'ayez pas Calliope. Et souvent, vous ne voulez pas y aller parce que vous pensez que ça coûte une blinde, alors que ben, je suis en train de vous démontrer que oui, ça a un coût, évidemment, c'est de l'argent, mais ce n'est pas forcément le prix auquel pensent les formateurs et les consultants. Alors, le vrai coup oublié, souvent, c'est de se préparer seul à Calliope. La plupart du temps, on pense que bon, ben, on le fait seul, du coup, on économise. Ben non, en fait, vous n'économisez rien du tout parce que vous êtes indépendant et quand on est indépendant, le temps, c'est de l'argent. Donc, le temps que vous compreniez les indicateurs, le temps que vous mettiez en place ce qu'il faut, le temps que vous demandiez au voisin ce qu'il a fait, lui, pour répondre à tel indicateur parce que vous ne comprenez pas, etc., eh bien, vous perdez du temps et vous perdez de l'argent. Faire Calliope seul, moi, j'ai tendance à dire, avant, je disais que c'était ambitieux. Maintenant, j'ai envie de vous dire, c'est audacieux. Voilà. Donc, se préparer seul, c'est y passer beaucoup de temps. C'est avoir un risque d'audit raté. Je vous ai parlé tout à l'heure d'audit complémentaire. Donc, si jamais vous repassez un audit complémentaire, on remet le coût de l'audit sur la table, 1000 euros. C'est avancer avec du stress, de l'incertitude, procrastiner aussi, faire votre veille seul et finalement être à côté de ce qu'on vous demande. Et puis recommencer tout le temps à zéro parce que vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Vous avez commencé, mais vous savez plus où vous en êtes. Et donc, du coup, eh ben, tout le temps, voilà, tout le temps devoir recommencer. Alors que si vous faites le choix d'être accompagné, eh bien, vous mettez en place vos processus de façon, enfin, vos processus sur mesure pour votre organisme de formation. Vous mettez de votre côté comment dire, la réussite de Calliope. Si vous êtes accompagné, si vous payez un accompagnement, c'est pas pour passer à côté de l'audit. Enfin, tout dépend du consultant que vous choisissez. Ensuite, ça vous fait gagner du temps parce que on est focus, vous comprenez ce qu'on attend de vous, vous avez les outils, vous déployez, vous mettez en place, on vérifie et on passe à autre chose. Vous êtes accompagné par des experts. Vous faites une veille qui sera pertinente, qui vous permettra d'avancer, qui fera avancer vos formations et votre organisme de formation. Et surtout, surtout, vous arrivez serein le jour J. Et ça n'a pas de prix. Donc, il y a le coût de l'audit, il y a le coût de la préparation, mais en fait, c'est de ne pas se faire accompagner qui vous coûte le plus cher. Alors, voici venu le moment pour moi de vous parler de mes formules d'accompagnement. Donc, j'accompagne sur la démarche depuis 2022 avec un taux de réussite de plus de 99%. Et j'ai créé 3 offres de formation qui répondent aux besoins des formateurs. Donc, il y a l'académie, tout d'abord. Donc, mon académie, j'en suis très très fière. Aujourd'hui, je gère 3 académies à différents stades du parcours des formateurs. Et donc, l'académie Calliope qui nous intéresse ici. J'ai d'abord envie de vous parler de son prix. Elle est à 149 euros par mois sans engagement. Et pour ce tarif, eh bien, vous avez accès à mes formations, ma formation en ligne, hein, donc ma formation en e-learning. Vous avancez à votre rythme, vous avez accès aux ressources, vous avez accès à une communauté de formateurs sur laquelle vous posez vos questions et j'y réponds tous les jours.
Si jamais il y a des questions que vous ne voulez pas poser au sein de la communauté, je suis disponible, accessible via les réseaux, par mail, par WhatsApp. Enfin voilà, je suis disponible pour mes clients. Et cette formule, elle est idéale si vous êtes autonome, c'est-à-dire que vous avez vraiment envie d'y aller à votre rythme. Alors, sans engagement, oui, ça veut dire que si vous êtes efficace, si vous êtes rapide, alors attention, hein, ne pas confondre vitesse et précipitation, mais si vous êtes rapide, eh bien finalement, votre accompagnement Calliope peut ne quasiment rien vous coûter. Ensuite, il y a la formule individuelle. Donc ça, c'est un accompagnement one-to-one en visio avec du suivi personnalisé, l'audit blanc, la préparation. Et cette formule est à 1 990 euros. Et puis ensuite, je propose également une formule Calliope clé en main où je m'occupe de tout préparer pour vous. Je rédige les procédures, je fais toute la préparation. Mais c'est vrai que j'aime bien que mes clients soient acteurs de leur démarche qualité. Et la formule clé en main va davantage s'adresser à des personnes qui sont déjà initiées à la démarche qualité, qui ont juste pas le temps de faire. C'est pas qu'elles n'ont pas envie, parce que il faut avoir envie de s'investir dans son business. Mais elles savent déjà ce qu'on attend d'elles, mais elles n'ont pas le temps de tout préparer. Bon, bah, c'est OK pour la formule clé en main. Donc voilà un petit peu les formules que je propose et bien sûr mon organisme de formation est certifié Calliope, donc vous pouvez bénéficier d'une prise en charge sur une formule d'accompagnement. Alors en ce qui concerne l'académie par exemple, eh bien en fonction du temps que vous y restez, eh bien je vous fais les papiers. Donc moi je considère entre 3 et 4 mois si vous restez sur l'académie. Moi, je vous fais les papiers pour que vous soyez remboursé par le FIFPL. Vous pouvez être remboursé jusqu'à hauteur de 900 euros. Donc ça dépend de l'ancienneté de votre organisme de formation, si ça fait déjà plus d'un an que vous existez ou pas, et également du montant des cotisations que vous avez versées. Donc c'est pareil pour la formule individuelle. Je vous fais les papiers pour le FIFPL pour que vous alliez chercher un remboursement auquel vous avez droit parce que vous cotisez pour la formation professionnelle et vous choisissez de vous former, donc c'est normal. Et ça, eh ben, vous voyez, vous avez 900 euros de remboursement. Et je vous ai dit combien tout à l'heure le prix de l'audit? Ça vous paye votre audit Calliope. Voilà. Euh, donc, on a terminé avec ce webinaire. Je vous remercie vraiment de l'avoir suivi. Je vous invite à réserver votre appel offert, votre appel découvert qui est gratuit. Donc, on a une petite demi-heure pour échanger sur votre domaine d'expertise, sur votre vision des choses. Je vous éclaire sur qui peuvent être les financeurs pour vos formations. Ça vous permet de mûrir la réflexion par rapport à Calliope. C'est une étude stratégique que je vous offre. Ça vaut de l'or parce que vraiment, c'est un éclairage vraiment important. C'est vraiment du sur-mesure, c'est du one-to-one avec moi. Donc, n'hésitez pas à réserver votre appel découverte gratuit. Vous aurez le lien en dessous de cette vidéo. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce webinaire. Je reste disponible si jamais vous avez la moindre question et je vous dis à très vite.